Bonjour à tous et bienvenue sur Astroconscience. Alors une petite vidéo pour comment faire des prévisions astrologiques avec les éclipses. Je suis désolé, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. J'ai été très occupé avec les ruches, avec le début de la saison en apiculture. Et donc j'ai mis un petit peu de côté la chaîne. Euh, mais voilà, je reviens sur une série de vidéos. Donc celle-ci sur les prévisions sur les éclipses. On va voir dans un premier temps pourquoi les éclipses sont importantes à étudier pour faire des prévisions, sur quelle période elles peuvent s'installer, ces prévisions, et puis, euh, et puis comment on peut regarder dans chaque thème ce que ça va toucher, ce que ça peut impacter, euh, pour prévoir comment ça peut se manifester dans la matière. Alors de tout temps, les éclipses, ça a été vraiment quelque chose de spectaculaire qui a lieu astronomiquement parlant, et donc qui a été interprété pour faire des prévisions. Le fait que la lumière du soleil soit coupée en pleine journée, c'était vraiment une chose qui était euh, vraiment spectaculaire. Et c'est ce qui permettait, par rapport à la position des planètes à ce moment-là, de pouvoir faire des prévisions ou des présages dans le temps sur les récoltes, les guerres. Voilà, c'était surtout des prévisions collectives. Et dans l'ancien temps, on faisait très peu de prévisions individuelles sur les thèmes nataux. C'était c'était vraiment sur le collectif. Donc voilà, donc là on a une éclipse lunaire le 14 mars. Alors une éclipse lunaire, c'est au moment de la pleine lune. Donc logiquement la lune doit être éclairée complètement au moment de la pleine lune. Sauf que là il y a un alignement entre le soleil, la terre et la lune. Ce qui fait que l'ombre de la terre est projetée sur la lune. Et du coup la pleine lune n'est pas pleine. Et donc la lune est éclipsée. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le- la dimension astronomique. Après, du coup, on peut l'interpréter euh, de manière un peu subtile. C'est-à-dire que la Lune ne brille jamais par elle-même, elle fait que refléter la lumière du Soleil. Elle est comme un miroir, comme un écran. Et il peut y avoir ce côté illusion de la Lune. Et quand la Lune est éclipsée, eh ben, cette illusion cesse. Donc cela peut être interprété sur la fin d'une illusion ou la fin d'une chose cachée, une révélation. Voilà. Parce qu'on a coupé l'écran. On a coupé l'écran, on a coupé ce qui faisait office d'alibi, entre guillemets. Et donc ça peut révéler des vérités. Alors cette éclipse est beaucoup moins spectaculaire que l'éclipse solaire en elle-même, parce que déjà, bon, comme l'éclipse solaire, il faut être bien placé sur la planète pour pouvoir en être témoin. Mais l'éclipse solaire est vraiment spectaculaire parce qu'elle, on va vraiment couper la lumière du soleil euh, sur la Terre. Donc là, l'éclipse solaire, c'est vraiment le soleil, la lune. Donc là, on est dans une nouvelle lune, c'est-à-dire qu'il y a une conjonction
un alignement entre le Soleil, la Lune et la Terre. Et donc le Soleil, la lumière du Soleil va être cachée par la Lune pendant un certain moment. Donc là, on a eu une éclipse solaire le 29 mars. Et elle était visible, je crois, en Bretagne. En Bretagne, en France, elle devait être en Bretagne. Et elle était partielle. Voilà, donc selon les endroits où ces éclipses vont dans le zodiaque, selon les endroits dans le zodiaque où cette éclipse va se faire, cela va déclencher des promesses du thème natal. Notre thème natal, c'est la photographie du ciel quand on est né. Maintenant, tout notre thème natal ne se déroule pas d'un coup. Il va y avoir des déclencheurs qui vont permettre à chaque promesse du thème natal de venir dans la temporalité de l'incarnation se manifester. Donc là, le point des éclipses, c'est un des déclencheurs. Les éclipses sont un des déclencheurs, il y en a d'autres, notamment en astrologie indienne, on a les périodes planétaires qui permettent aussi d'avoir ces déclencheurs. Mais les éclipses sont vraiment très puissantes pour le déclenchement des configurations astrales de chaque thème qu'on veut étudier, que ce soit un thème d'une nation, d'un thème d'une entreprise, par exemple. On peut faire un thème astral d'une entreprise et puis regarder comment ça se passe aussi avec les éclipses. Voilà, puis bien sûr de chacun d'entre nous. Alors, sur la suite, on va regarder vite fait comment on peut identifier quelle planète, dans quelle maison cela va déclencher. Donc on va aborder la notion des aspects. Donc ici, il va y avoir plusieurs aspects, c'est-à-dire la conjonction, là où va se situer vraiment l'éclipse. Est-ce qu'il y a une planète qui est très très proche de ce point? Donc cette planète va être bien sûr activée. La maison dans laquelle se passe l'éclipse va être activée. Et puis après, en sextile, c'est-à-dire un rapport de 60 degrés, en carré, en rapport de 90 degrés, en trigone, en carré, rapport de 90 degrés, en trigone, rapport de 120 degrés, et en opposition, rapport de 180 degrés. Donc toutes ces planètes, si elles sont proches de cette éclipse, vont être impactées. Maintenant, la durée. Là, je fais la vidéo, on est donc la période des éclipses est terminée. La dernière était au 29 mars. Nous sommes le 15 avril, là, au moment où je tourne la vidéo. Mais ces prévisions courent jusqu'à la prochaine éclipse. C'est-à-dire que là, l'éclipse lunaire qui a lieu le 14 mars, les prévisions astrologiques peuvent se manifester jusqu'au la prochaine éclipse lunaire, ça doit être début septembre, vers le 7-8 septembre, comme ça. Et puis l'éclipse solaire, dans 15 jours après, il y a toujours un décalage de 2 semaines entre l'éclipse lunaire et l'éclipse solaire, ça c'est normal, parce que l'éclipse lunaire est toujours au moment d'une pleine lune, et l'éclipse solaire au moment d'une nouvelle lune.
Voilà. Donc après, on va tout de suite passer sur plusieurs thèmes pour regarder ce que ça déclenche déjà. Voilà ici, par exemple, on a le thème de la France, donc de la Ve République. Donc on va étudier qu'est-ce qu'a touché les deux éclipses au niveau de la France. Alors on va faire aussi le thème d'Emmanuel Macron en astrologie indienne, quand on fait de la prévision pour un pays. Il y a un grand astrologue indien qui s'appelle Raman, B.V. Raman. Donc il étudiait en fait les thèmes des chefs d'État pour étudier le pays. Pour lui, ce qui se passait à travers la vie du chef d'État se répercutait sur la nation, et il avait de super résultats comme ça. Donc là, si vous visualisez mon curseur, la première éclipse a eu lieu à 29 degrés du lion, c'est-à-dire ici, à la fin du lion, à 29 degrés. L'éclipse lunaire. Il n'y a aucune planète, donc ici on voit qu'on est dans la maison 7, face à l'ascendant, il n'y a aucune planète ici. Donc ça va toucher quand même la maison 7, globalement, par exemple ici les relations internationales. Et après, on va regarder si ça va toucher d'autres planètes. Alors, on voit qu'il y a un écart de 90 degrés ici avec Saturne qui est en maison 10 et qui est à 26 degrés 50. Donc vu que là l'éclipse est à 29 degrés ici, si je fais à chaque case, je décale de 30 degrés. Donc 30, 60, 90, on va avoir un aspect à 90 degrés, à 29 degrés Scorpion ici. Donc on va être très très proche de Saturne. On dit qu'on va être dans l'ordre de Saturne. On va considérer les planètes à 5 degrés autour de ce point d'éclipse. Donc là, le Saturne est vraiment la planète qui est touchée principalement. Saturne est le maître d'ascendant, parce que Saturne maîtrise le Verseau et le Capricorne. Et dans la maison 10, donc une maison très puissante. Donc voilà, ici, le Saturne est touché. Dans cette vidéo, on ne va pas pousser plus l'interprétation, on identifie ce qui est touché. Là, le Saturne en maison 10 est touché, maître d'ascendant. Et puis aussi, en opposition, à 180 degrés, qui fait face au Lion, c'est le Verseau. On a l'ascendant à 24 degrés 30, donc à moins de 5 degrés du point d'éclipse. Donc l'ascendant lui-même aussi est touché par cette éclipse lunaire. Et il n'y a pas d'autre point touché par l'éclipse lunaire. Ici, on a Ketu à 28 degrés, mais ce n'est pas un aspect ni un sextile, ni un carré, ni un trigone, ni une opposition. Ici, il n'y a pas d'aspect sur Ketu, comme il n'y a pas d'aspect sur Rahu, qui est à 28 degrés. Donc on a bien que le Saturne qui est touché ici, et l'ascendant. Voilà pour le thème de la France de la Ve République. Voilà, là on prend un autre thème, on prend donc le thème d'Emmanuel Macron.
Donc l'éclipse, elle est à 29 degrés Lion. Donc ici, ça va toucher sa maison 8. Donc la maison 8, c'est un peu ce qui est caché, ce qui est occulte, ce qui est... ça représente aussi la mort. Voilà, c'est l'une des maisons qui est très reliée à la maladie aussi. Donc c'est une maison très très difficile en astrologie indienne. La recherche. Et ici, donc, cette maison va être touchée. La planète dans cette maison, même si elle est éloignée, elle va être impactée. Donc ici, Saturne est touché. Et après, si on regarde vraiment les aspects, donc à 29 degrés du Lion, on voit qu'ici, Vénus est touchée, très très proche, de façon presque partile, ce qu'on appelle. Donc, à moins de 1 degré, la Vénus au carré de l'éclipse. Donc la prochaine vidéo, on détaillera les 2 thèmes qu'on a vus sur Emmanuel Macron et la 5e République pour faire des prévisions astrologiques sur les 6 prochains mois. Mais voilà, dans un premier temps, c'était de pouvoir identifier ce qui était touché et déclenché par l'éclipse. Donc ici, on a la maison 8, on a Saturne qui est le maître d'ascendant d'Emmanuel Macron, qui représente son pouvoir aussi, et les relations ici avec Vénus en maison 11. Sur le thème de la 5e République, j'ai omis de vous parler de l'éclipse solaire qui avait lieu le 29 mars à 14 du Poisson. Donc même principe, 14 Poissons, on regarde que ça touche la maison 3, ça va être assez proche de Ketu, ici en maison 3, donc ça va déclencher Ketu. Et à 14 degrés Poisson, ça va toucher ici Mars, qui va être au trigone, parce que si on regarde, ça fait 30, 60, 90, un aspect de 120 degrés, on va être à 14 degrés ici. Donc Mars qui est en chute ici en Cancer, et rétrograde, l'esprit guerrier Emmanuel Macron, qui va être ici touché par l'éclipse du 29 mars. Qu'est-ce que ça va toucher aussi? Et ben en opposition, bien sûr, quand ça touche un des nœuds lunaires, ça touche aussi l'autre, parce que les nœuds lunaires sont en opposition parfaite. Ici, on a Ketu, la queue du dragon, en maison 3, et Rahu, ici, en maison 9, la tête du dragon. Voilà. Mais là, c'est surtout la Vénus en maison 11 qui est touchée vraiment pleine tête par l'éclipse lunaire. Donc une révélation, pourquoi pas, sur l'aspect relationnel, que ce soit personnel mais aussi international, vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Donc on détaillera ça dans la prochaine vidéo. Je voulais pas faire plus long que ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, si jamais vous voulez une interprétation de votre thème suite aux éclipses, qu'est-ce que les éclipses ont pu toucher dans mon thème, quelle prévision astrologique on peut en faire sur les 6 prochains mois. On peut même pousser sur les éclipses
d'après pour faire sur une année. Voilà, n'hésitez pas à me contacter par mail. Le mail, il est en dessous de la vidéo. Et puis donc, je vais faire la prochaine vidéo. Je pense que je la publierai vendredi, là, avant le week-end, sur le détail de ce qui peut se dérouler pour la France, en étudiant le thème donc de la Ve République et d'Emmanuel Macron. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.